Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 9 janvier. N'oubliez pas de compléter cette guidance avec votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on commence par vous. Les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 9 janvier. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Les signes de terre, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, vous allez avoir une très belle opportunité qui vient à vous. Taureau, vierge, capricorne. On vous dit ici que ça va vous permettre d'atteindre une belle évolution. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici que c'est par rapport à un couple, par rapport à une union. On vous dit ici qu'il y aura un léger retard. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, ce léger retard qui vient à vous va vous rendre un petit peu instable, mais c'est un bien-être. Ça va vous amener une situation bénéfique pour la suite. Donc, je m'explique. Vous allez pouvoir saisir une toute nouvelle opportunité qui va vous permettre d'atteindre une évolution par rapport à cette envie d'union, d'unir une relation amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Vous voyez? Mais il y aura un léger retard. Ce retard va vous rendre instable, mais il vous sera bénéfique pour faire les choses correctement. D'accord? Bon, ici, on vous dit ici qu'il pourrait y avoir des accusations multiples. Les accusations est dues à une jalousie excessive, soit venant d'un homme ou envers un homme. On me dit que cet homme est proche d'un clan familial. Donc, il est peut-être proche de la mère de ses enfants, il est peut-être proche de ses parents. En tous les cas, le fait d'être proche vis-à-vis de ces gens-là vous rend peut-être un petit peu aigri ou jaloux et jalouse. Vous voyez? Mais vous êtes protégé. Avec le miroir magique, vous êtes grandement protégé. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, vous êtes protégé par rapport à cette envie d'officialiser la relation, malgré le fait que vous êtes passé par une multitude d'échecs qui a peut-être poussé quelqu'un à déménager, à quitter un lieu de vie. En tous les cas, il y a un verdict, mais il va falloir balayer le remords et le regret pour accueillir un cadeau de la vie. D'accord? Parce que pour moi, il y a une officialisation. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love comment va évoluer cette situation pour vous, amis signe de terre. Taureau, vierge, capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 9 janvier. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, soyez à l'écoute de votre intuition parce que vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ d'ici 3 mois. Pour moi, ici, fin de l'hiver ou début du printemps, il y a une situation positive qui vient à vous. Taureau, vierge, capricorne. On vous dit ici, il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une triangulaire. La triangulaire, ça peut être une relation officielle, mais ça peut être un ex, une ex qui est omniprésente dans une relation. Ça peut être des enfants, ça peut être des amis, ça peut être un clan familial. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Mais de loin ou de près, vous êtes dans une triangulaire. Et on vous dit ici que pourtant, entre vous et l'élu de votre cœur, il y a de l'harmonie, il y a de l'amour et il y a surtout du bonheur. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, non, trop de cartes. Taureau, vierge, capricorne. Bon, on vous dit bien ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, elle vous a permis de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre. Taureau, vierge, capricorne. On vous dit ici. Alors, pour moi, ici, vous êtes dans une situation ambiguë. D'un côté, vous êtes dans une situation ambiguë, peut-être avec la mère de vos enfants, et par rapport à une personne avec qui vous entretenez une relation qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. N'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez.
Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bon, pour moi ici, il y a une union. Dans un laps de temps de 3 mois, il y a une union. En tous les cas, soyez à l'écoute de votre intuition parce que vous allez pouvoir atteindre un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. On vous dit bien ici qu'il y a peut-être une situation compliquée ou qui crée peut-être une certaine distance émotionnelle due à une triangulaire. On vous dit bien ici qu'il y a un bonheur retrouvé par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, mais qui vous a permis de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre. On vous dit bien ici qu'il y a une situation qui vous dérange. Soit l'élu de votre cœur a encore un lien très particulier avec la mère de ses enfants ou alors avec sa propre maman. Vous voyez? En tous les cas, entre vous et l'élu de votre cœur, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Mais on vous dit bien ici que vous êtes à l'aube d'un grand changement parce qu'il y a une union qui se profile à l'horizon dans un laps de temps de 3 mois. D'accord? Soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un bonheur. Nouveau départ par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Mais il va falloir trouver une solution par rapport à une maman, soit la mère des enfants de votre autre, ou soit c'est par rapport à sa propre maman qui est peut-être omniprésente dans votre vie sentimentale. En tous les cas, cette relation, elle vous a permis de rentrer en phase de guérison, de ramener à vous un juste équilibre, et pour moi, dans un laps de temps de 3 mois, il y a une concrétisation. En tous les cas, par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec quelqu'un, vous allez recevoir énormément de communication. À travers cette communication, vous avez la bénédiction parce que tous les espoirs sont permis par rapport à des tendres pensées. On vous dit ici qu'il va falloir simplement patienter parce qu'il y a peut-être encore un petit problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre jugement ou votre vie sentimentale, mais il y a toujours une belle alchimie, une belle attirance mutuelle entre vous deux. Il va falloir trouver une solution par rapport à un désaccord qui vous a touché en plein cœur et qui a rendu votre relation instable. Mais quoi qu'il en soit, 3 mois, nouveau départ. Soit pendant la période du printemps, ou alors c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Mais il va falloir balayer tout ce qui est toxique de votre vie. Et ce qui est toxique dans votre vie, c'est qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont rusées et malhonnêtes parce que ces personnes-là veulent vous faire tomber dans un piège sentimental. Mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver. Ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et vous êtes protégé par rapport à un clan familial qui s'immisce un peu trop dans votre vie sentimentale, messieurs, dames. Il va falloir créer une distance émotionnelle par rapport à un clan familial existant. D'accord? Donc, partagez-moi votre avis en commentaire, messieurs, dames. Allez, on prend 2 cartes en conclusion par signe et on commence par vous, amis taureaux. Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour ce mardi 9 janvier. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Transformation, évolution. Elle a sauté toute seule. Alors, voilà. Que voulez-vous que je vous dise? Vous allez avoir une belle transformation, une belle évolution parce que l'amour est bien plus fort que les énergies toxiques qui gravitent autour de cette relation ami taureau. Mais il va falloir mettre une distance émotionnelle par rapport à des personnes qui sont toxiques et qui entraînent une toxicité dans votre vie sentimentale. Et ça peut venir d'un clan familial. Le vôtre, celui de votre autre. En tous les cas, pour moi ici, il va falloir acter une certaine distance émotionnelle par rapport à des personnes qui ne vous veulent pas que du bien. D'accord, amis taureaux? En tous les cas, c'est très bénéfique pour vous. Amis les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour ce mardi 9 janvier. Vierge. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mardi? Amis les vierges, bon, vous avez besoin de recul sur la situation parce que vous allez récolter un cadeau de la vie. On l'avait déjà avec l'oracle des miroirs. Donc, ça se rejoint. Amis les vierges, il y a une situation hyper positive qui arrive à vous. C'est un très beau tirage pour vous, mes signes de terre. Allez, Capricorne. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien.
sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour ce mardi 9 janvier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Amis Capricorne, on vous dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à une situation, parce que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion et vous êtes tellement focalisé sur votre mental. Il y a une situation récurrente dans votre tête. Vous pensez énormément à une situation. Tant que vous allez rester bloqué dans votre mental, vous n'allez pas pouvoir faire évoluer une situation ou un projet. Il faut lâcher prise, se reconcentrer sur soi-même pour voir ce que vous voulez réellement dans votre vie sentimentale. Là, à l'heure actuelle, vous êtes en proie au doute. Tant que vous êtes en proie au doute, vous n'allez pas pouvoir atteindre une évolution. D'accord, amis Capricorne? Bon, quoi qu'il en soit, pour vous trois, il y a la réussite. Mais derrière cette réussite, il y a une peur qui vous colle à la peau. Parce que vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. Et c'est par rapport à un choix sentimental. On vous dit que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement par rapport à cette énergie. Que ce soit un homme ou une femme, vis-à-vis de cette énergie, vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Et suite à cela, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux par rapport à un bien immobilier ou par rapport à la création d'un foyer. En tous les cas, il y a une frustration, il y a une personne qui vous manque énormément et on vous dit ici que c'est suite à un déménagement. Mais vous allez pouvoir ressaisir une opportunité pendant la période du printemps. Bélier, Taureau, Gémeaux ou pendant la période du printemps. En tous les cas, on a le même dot deck que dans l'Amethyst Love. Donc pour moi, ici, il y a une situation positive qui vient à vous, mais il va falloir sortir de sa zone de confort pour aller chercher une issue. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Moi, je vous souhaite un très, très bon début de semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 9 janvier. N'oubliez pas de compléter cette guidance avec votre solaire, ascendant, lunaire, vénusien. N'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Et si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour ce mardi 9 janvier. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, il y a la communication. Gémeaux, Balance, Verseau. À travers cette communication, il y a une grande protection. Le miroir magique. Peu importe la communication, qu'elle soit positive ou négative, elle va vous amener un bien-être parce qu'avec le miroir magique, vous êtes grandement protégé. Vous le savez déjà, je me répète assez, quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent, messieurs, dames. Donc à travers une communication, vous êtes grandement protégé. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire. Bon, vous êtes protégé par rapport à une personne qui a un comportement accusateur vis-à-vis de vous, ou alors c'est par rapport à des remords et des regrets. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est par rapport à un couple, par rapport à cette envie de former un couple ou par rapport à un couple existant. Oui, c'est par rapport à un couple existant. Bon, il y a un événement rapide qui vient à vous qui va vous amener encore une protection. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il va falloir communiquer par rapport à des remords et des regrets ou par rapport à un comportement accusateur dans une relation officielle. On vous dit ici que la communication va vous amener une grande protection et elle va surtout vous amener un événement rapide qui sera grandement protégé. D'accord? Bon, le dot deck. Vous êtes dans un échec sentimental dû à de la jalousie, soit dans la relation ou autour de la relation. On me dit ici que ça concerne un nouveau départ. On vous dit ici qu'il va falloir trouver une solution par rapport à un clan familial existant.
On vous dit ici qu'il y a un certain léger retard, qui entraîne des disputes, des quiproquos, et c'est par rapport à des projets qui sont en gestation. Quoi qu'il en soit, l'amour est là. Mais l'amour est pour une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui revient dans votre vie. Et par rapport à cela, soyez à l'écoute de votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un événement qui s'est produit dans le passé, dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. Mais pour moi, ici, vous discutez dans votre relation officielle, peut-être pour sauver les meubles, mais vous pensez énormément au retour d'une amitié amoureuse, d'une amitié ambiguë dans votre vie. Vous voyez? Donc moi, je pense ici que vous êtes en couple, ou c'est l'élu de votre cœur qui est en couple. Dans ce couple, il y a une certaine stabilité qui est revenue. D'accord? Voilà, après des échanges, de la communication, dû à une tromperie sentimentale ou un éloignement émotionnel dans une relation existante, hop, vous avez fait fi à du passé, vous avez dit on va redonner un coup de jeune à cette relation, on va essayer de sauver les meubles, de sauver le clan familial. D'accord? Mais, une fois que cette situation elle est réglée, il y a un événement rapide qui vient à vous, et cet événement rapide qui vient à vous, c'est le retour d'une personne de votre passé, avec qui vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui vous tenait énormément à cœur. Et là, vous allez replonger dans une certaine ambiguïté. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans la relation officielle ou est-ce que je vais rejoindre l'amour de ma vie qui est revenu dans ma vie? Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un événement du passé dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, qui a pu créer un fossé sentimental dans une relation officielle. Vous devez vous poser les bonnes questions. D'accord? On vous le dit, hein, soyez à l'écoute de votre intuition vis-à-vis d'un homme ou c'est un homme qui doit être à l'écoute de son intuition. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va aller voir ce qu'il en est avec l'améthyste love. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous vous confiez énormément à une personne, j'ai l'impression ici. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 9 janvier. Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Vous pensez énormément à une personne avec qui vous avez connu des très bons moments, soit pendant la période de l'été, ou alors c'est par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici, alors, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Vous avez entretenu une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë, soit pendant la période de l'été, ou alors avec une personne avec qui ça roulait, ça coulait de source, mais c'est resté superficiel. Et ça peut être un Cancer, un Lion ou un Vierge. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Gémeaux. On vous dit ici qu'il y a eu une personne qui vous a manqué de respect. On me dit ici que c'est un grand oui par rapport à cette personne qui vous a manqué de respect. C'est une personne qui vous a humilié. C'est une personne qui a peut-être un ego surdimensionné. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que cette personne vous a fait plonger dans le trauma de la trahison. Pour moi, ici, il y a une personne qui vous a trahi. On vous dit ici que c'est par rapport à une tromperie ou un adultère. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit pourtant ici que vous voulez vous reconnecter au bonheur. Et on vous dit ici que ça consiste à un déménagement. Les choses bougent et avancent par rapport à un nouveau départ. Donc pour moi ici, vous avez des tendres pensées. Vous avez des tendres pensées pour une personne avec laquelle la relation est restée superficielle. C'est une personne, soit elle est Cancer, Lion, Vierge, ou c'est par rapport à une personne qui vous a apporté une atmosphère chaleureuse et détendue. On vous dit ici qu'autour de cette relation, il y a une personne qui vous a fait tomber. Comment je pourrais m'expliquer? Je ne pense pas que c'est entre vous deux. Je pense qu'il y a une énergie tierce qui a su que vous aviez des tendres pensées pour une autre énergie. Et cette personne, elle vous a humilié. Elle vous a humilié parce que vous avez touché son ego. Cette personne, elle a appris que vous aviez peut-être une relation superficielle avec une autre personne qu'elle. Et cette personne, elle s'est sentie humiliée. Et donc, elle a laissé parler son ego.
Donc, comme elle a laissé parler son ego, vous êtes tombé dans le trauma de la trahison par rapport à des paroles, par rapport à des cancans ou par rapport à une distance qui s'est créée automatiquement. Vous comprenez? On vous dit bien ici que le fait d'être tombé dans le trauma de la trahison venant d'une personne qui a été touchée dans son ego, vous a fait tomber dans une tromperie sentimentale ou un adultère. Mais on vous dit bien ici que vous voulez vous reconnecter au bonheur dans cette relation superficielle et on met ici que vous envisagez le déménagement. D'accord? En tous les cas, vous avez des tendres pensées pour une personne. Mais par rapport à ces tendres pensées que vous avez pour une personne, vous vous êtes senti humilié. Et moi, je ne pense pas que c'est entre vous deux. Je pense que c'est une énergie tierce qui a peut-être laissé parler son ego. Et c'est cette personne-là qui vous a fait tomber dans le trauma de l'humiliation. Vous voyez? Donc, vous avez des tendres pensées pour une personne, mais vous vous êtes senti humilié par rapport à une personne qui portait un masque parce qu'elle avait peur de tomber dans un piège sentimental. On vous dit ici que par rapport à une personne avec qui vous avez passé des très bons moments, soit pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer à lion ou un vierge, il y a une situation positive qui vient à vous, qui va vous reconnecter au bonheur. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle qui vous a fait déjà tomber dans le trauma de la trahison, mais de loin ou de près, il y a quelqu'un ici qui envisage le déménagement. D'accord? En tous les cas, vous allez passer à une étape supérieure. L'étape supérieure, c'est la fusion des sentiments avec un homme qui pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Pour moi, c'est un homme qui est un peu plus vieux que vous. En tous les cas, cet homme est instable émotionnellement parce que cet homme a déjà vécu une blessure de cœur intense et cet homme a pu déjà se sentir rejeté pour un autre homme qui a un grand manque de maturité et qui a tendance à prendre la fuite. On me dit ici que vous voulez tourner la page par rapport à une rupture de dialogue que vous avez avec quelqu'un parce que vous voulez reprendre le contrôle de votre vie. D'accord? Mais pour moi ici, on est dans une triangulaire. Pour moi ici, oui, on est dans une triangulaire. Vous êtes en couple, mais vous pensez énormément à une relation superficielle qui a pu être dévoilée dans un couple à travers des cancans. D'accord? Allez, on y va pour la conclusion et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, pour ce mardi 9 janvier, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Gémeaux. Gémeaux, on vous dit ici que par rapport à une femme, il y a un lien profond d'attachement. Vous êtes lié à cette femme à travers une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, mais vous êtes dans une certaine ambiguïté, amis Gémeaux. D'accord? Allez, on y va. Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Balance, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, pour ce mardi 9 janvier. Balance. Alors, amis Balance, on vous dit que d'ici quelques semaines, tout est encore possible. Vous devez compter sur le temps, amis Balance. Il y a une situation positive qui vient à vous. On l'a déjà ici. Et pour mes amis Verseau, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Verseau. Verseau, vous allez ouvrir les yeux. Vous n'allez plus faire l'aveugle. Vous n'allez plus faire la politique d'autruche. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez passer à l'action. C'est fini la procrastination. On ne fait plus la politique d'autruche. On ouvre les yeux, on sort de sa zone de confort et on passe à l'action. N'attendez pas que le bonheur vienne à vous. Allez chercher le bonheur. D'accord, amis Verseau? Mais il faut sortir de sa zone de confort. Et vous avez le potentiel pour y arriver. Je vous assure. Vous avez le potentiel pour y arriver, amis Verseau. Mais là, il faut passer à l'action. Les choses commencent à se débloquer autour d'un déménagement.
Donc, les choses commencent à se débloquer autour d'un déménagement. Vous attendez de récolter une abondance avant de pouvoir acter un nouveau départ. Et ce nouveau départ pourrait avoir lieu soit pendant la période du printemps, mais ça peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. D'accord? Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Moi, je vous souhaite un très très bon début de semaine et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 9 janvier. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis signes d'eau, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau pour ce mardi 9 janvier. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un événement du passé. Cancer, Scorpion, Poisson. Parce qu'il y a un événement rapide qui vient à vous. Préparez-vous parce que ça va déménager pour vous, amis, signe d'eau. On vous dit ici qu'il va falloir peut-être trouver une solution par rapport à de l'argent. On vous dit ici que vous comptez sur le temps. Et on vous dit ici, méfiez-vous, il y a des énergies hyper toxiques, jaloux et envieux autour de vous. Donc, messieurs, dames, soyez à l'écoute de votre intuition parce qu'il y a un événement rapide qui vient à vous. On vous dit ici que ce qui vient à vous comment dirais-je, par rapport à ce qui vient à vous, au niveau sentimental, va vous amener à devoir compter sur le temps par rapport à de l'argent. Soit par rapport à une somme d'argent, soit par rapport à un compromis, ou soit par rapport à une décision concernant la vente d'un bien immobilier. On vous dit ici que vous avez besoin de temps par rapport à ce qui vient à vous au niveau de l'argent, mais c'est certainement dû à des énergies toxiques qui ne vous veulent pas vous voir évoluer dans votre vie sentimentale. Vous comprenez? Donc, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un événement rapide qui vient à vous, qui va vous pousser à prendre du temps par rapport à un compromis autour de l'argent. Quelqu'un va vous imposer du temps parce que c'est une personne qui est jalouse ou envieux par rapport à votre devenir sentimental. D'accord? Bon, ici, on vous dit qu'il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison, qui va vous permettre d'atteindre une toute nouvelle opportunité. On vous dit ici que c'est par rapport à un compromis que vous devez trouver par rapport au trauma de la trahison. On vous dit ici que ça engendre beaucoup de discussions, de prises de parole, de quiproquos, et ça vient d'une personne qui est instable émotionnellement. On vous dit ici que vous avez pu rencontrer une personne avec laquelle la relation a débuté sur du charnel et on vous dit ici que vous allez prendre une décision en faveur de cette relation qui a débuté sur du charnel dans laquelle vous voulez saisir une opportunité. Mais il y aura un léger retard. Ce retard vient d'énergies toxiques qui veulent vous positionner en échec et ça vient d'un clan familial. Soit le père ou la mère de vos enfants avec qui vous envisagez le divorce ou la séparation, soit par rapport à un clan familial qui vous est proche, mais ça peut être les énergies de votre autre. Son propre clan familial qui essaie de vous positionner en échec parce qu'il y a de la jalousie et de l'envie. D'accord, messieurs, dames? Donc, ce n'est pas dans le lien, c'est autour du lien. Bon, j'adore ce que je fais, c'est ouf. On y va. Avec l'améthyste love, Cancer, Scorpion, Poisson. Solaire, ascendant lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 9 janvier. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Cancer, Scorpion, Poisson.
il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver, mais ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit quoi? On vous dit ici que c'est par rapport à un gros désaccord dans une relation officielle. Vous voyez? Pour moi ici, il y a un événement qui se prépare pour la période de l'hiver. Ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Mais il y a un gros désaccord par rapport à une femme. Soit c'est cette femme qui doit prendre une décision, mais cette femme est officiellement en couple, d'accord? Ou c'est envers cette femme. Vous comprenez? En tous les cas, pour moi, c'est une femme qui est officiellement en couple, soit c'est envers elle qu'il y a un désaccord, ou c'est cette femme qui crée un désaccord pendant la période de l'hiver concernant votre devenir sentimental. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant. En tous les cas, c'est par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec quelqu'un. Vous êtes dans une relation miroir, mais ça reste superficiel pour le moment. Donc pour moi, oui. Pour moi, ici, vous allez essayer de trouver un compromis par rapport à votre devenir sentimental pour aller rejoindre un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. Mais la personne qui doit quitter une relation officielle pour aller rejoindre cet amour passionnant et envoûtant a du mal à trouver un compromis avec la personne avec laquelle elle est officiellement en couple. Vous comprenez? Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que pourtant, tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction. Cancer, Scorpion, Poisson. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Hop, tu te calmes, ma belle. Cancer, Scorpion. Bon, il y a des remords et des regrets. Mais vous allez pouvoir avancer. Pour moi ici, pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, il y a un gros désaccord dans une relation officielle. Vous avez besoin de trouver un compromis dans une relation officielle pour aller rejoindre un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. Dans cet amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau, vous êtes dans une relation miroir, mais ça reste superficiel parce que vous avez du mal à trouver un accord dans une relation officielle pour aller rejoindre cet amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. Cela dit, tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction, mais il va falloir reprendre son pouvoir, devenir maître de sa vie et balayer les remords et les regrets. D'accord? En tous les cas, pardon, pendant la période de l'hiver, concernant un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, vous allez avoir un contact avec un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. Suite à cela, vous allez vous rendre que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction, malgré le fait qu'il y a un gros désaccord. Ce désaccord entraîne une certaine instabilité, dirais-je, dans une relation miroir. Mais vous voulez reprendre le contrôle de votre vie. Soit c'est par rapport à une femme qui est officiellement en couple, ou c'est cette femme qui est en couple qui doit trouver un accord pour aller rejoindre un amour passionnant et envoûtant. On vous dit bien ici que vous entretenez une relation superficielle dans cette relation miroir, mais que vous voulez atteindre un but avec cette personne. Mais il va falloir balayer les remords et les regrets. Il va falloir balayer les personnes qui essayent de vous faire culpabiliser, de vouloir peut-être arrêter une relation officielle pour aller rejoindre l'amour de votre vie. D'accord? En tous les cas, par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, vous envisagez la séparation. Autour de cette situation, il y a une situation qui vous déchire le cœur. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une personne, différence d'âge, différence de culture ou différence d'origine à la vôtre, et on vous dit ici qu'il est important pour vous de faire un recul nécessaire et d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à des personnes qui colportent des ragots. Ça, c'est toxique, il faut bannir, d'accord? En tous les cas, vous communiquez avec une personne qui vous manque énormément, et on me dit ici que ça concerne un homme. On me dit ici qu'autour de cet homme, il y a une femme rivale. Cette femme rivale, pour cet homme, elle a eu un coup de foudre et elle cherche par tous les moyens de garder contact. Alors, je vous explique. Moi, je pense ici que vous êtes dans une triangulaire. Vous entretenez une relation avec une personne qui est officiellement en couple. D'accord? Et cette personne, à un moment donné, elle a pris une distance émotionnelle et géographique vis-à-vis de vous. Et entre-temps, vous avez peut-être pu commencer une relation superficielle avec une personne.
en relation pansement. D'accord? Vous avez mis fin à cette relation parce que l'élu de votre cœur revient dans votre vie. D'accord? Il va falloir balayer la femme rivale que vous avez pris en relation pansement. Il faut la balayer parce qu'elle va vous amener de la toxicité dans cet amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec une personne qui est officiellement en couple. Vous comprenez? Donc, pendant que la personne qui était officiellement en couple, elle vous a mis un stand-by, vous avez rencontré une autre énergie. Que ce soit un homme ou une femme, vous avez rencontré une autre énergie. Mais cette énergie n'était que relation pansement. Mais cette personne que vous avez pris comme relation pansement, elle vous kiffe, elle vous love, elle est en coup de foudre pour vous. Mais vous n'avez pas de sentiment pour cette personne. Vous l'avez pris comme relation pansement. Vous vous attendez l'élu de votre cœur, la personne qui est officiellement en couple. Cette personne qui est officiellement en couple, elle va mettre fin à une relation stable qui a duré des années pour revenir vers vous. Mais à vous de prendre les bonnes décisions pour faire comprendre à cette relation pansement que vous n'avez pas l'intention de faire votre vie avec cette personne. Vous comprenez? Parce que ça pourrait créer énormément de toxicité concernant le retour de l'amour passionnant et envoûtant que vous avez pu connaître avec quelqu'un qui est officiellement en couple. D'accord? En tous les cas, ce coup de foudre, la personne qui a eu ce coup de foudre pour vous va tomber dans le trauma de la trahison, dans le trauma de l'abandon. Et le pire, c'est qu'à cette personne pour laquelle vous avez eu une relation pansement, vous lui avez confié beaucoup de choses par rapport à une relation éphémère que vous avez eue avec une personne qui est officiellement en couple. Vous voyez? Donc, vous vous êtes confié dans cette relation pansement. Excusez-moi. Excusez-moi pour cette petite interruption. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous avez une relation éphémère avec une personne qui est officiellement en couple. On vous dit que cette personne, elle a besoin de trouver un compromis, soit avec la mère de ses enfants, ou c'est une femme que vous attendez. Et cette femme, elle a des enfants. Quoi qu'il en soit, que ce soit un homme ou une femme, un couple doit trouver un compromis. Et une fois que ce compromis sera trouvé, vous aurez une situation positive par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un. Mais comme je vous ai dit, donc vous êtes en relation avec une personne officiellement en couple, mais pendant ce break sentimental, vous vous êtes réfugié dans une relation superficielle avec une énergie. Cette énergie, elle a eu un coup de foudre pour vous, mais pour vous, cette relation n'était qu'une relation pansement. Il faut être au clair avec cette personne parce qu'elle pourrait créer de la zizanie dans votre relation avec la personne qui est officiellement en couple. J'espère que vous avez compris le message. Allez, on y va. On va prendre 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Cancer. Allez, Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour ce mardi 9 janvier. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez. Cancer, solaire, ascendant, lunaire. Alors, Cancer, d'ici quelques jours, c'est le bon moment pour passer à l'action. Je vous le dis, vous allez passer à l'action. Vous allez rejoindre un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec quelqu'un. Mais il faut acter une grosse distance avec une personne que vous avez pris comme relation pansement. Je vous le dis honnêtement. D'accord? Allez, Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion pour ce mardi 9 janvier. Scorpion, la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. Vous la bloquez. Vous la bloquez parce que vous avez peur. Parce que vous avez peur de passer à l'action. Parce qu'il y a une certaine procrastination, parce que vous avez peur peut-être d'une énergie tierce qui est auprès de l'élu de votre cœur, une femme rivale ou un homme rival. Vous voyez? Elle n'est pas bloquée parce que vous allez trouver une issue. L'issue, c'est l'honnêteté. Être honnête par rapport aux sentiments que vous éprouvez réellement pour une personne. D'accord, mes scorpions? L'amour est là. Allez, poisson. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire
et Vénusien. Poisson, ami Poisson, peut-être. Le peut-être n'est pas un oui, n'est pas un non, c'est peut-être. Par rapport à un labyrinthe émotionnel. Focalisez-vous sur vos propres besoins. Reprenez le contrôle de votre vie, ami Poisson. Et à partir du moment où vous allez reprendre le contrôle de votre vie, vous allez pouvoir sortir de ce labyrinthe émotionnel et passer à l'action. Vous êtes bancal parce que vous avez peur. Et la peur bloque tout avancement. Advienne que pour rapport à l'avenir. Reprenez le contrôle de votre vie. Et ça vaut pour tous les trois. Mais il faut faire le ménage. Il faut faire le ménage autour de vous et il faut surtout être au clair par rapport à une relation pansement qui s'est émissée dans un amour passionnant et envoûtant que vous avez avec une personne qui est officiellement en couple. La personne qui est officiellement en couple, elle revient à vous et à vous de faire le nécessaire pour faire comprendre à la relation pansement que vous l'avez peut-être, malgré vous, utilisée pour penser des plaies du cœur. D'accord, messieurs, dames? En tous les cas, par rapport à cette énergie, que ce soit un homme ou une femme, il y a un lien profond d'attachement qui vous unit, dans lequel il va y avoir une transformation, une évolution. Il va falloir dissiper le brouillard, parce que le brouillard entraîne en vous une fatigue et un manque de motivation. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin de recul sur la situation, mais quoi qu'il en soit, l'amour est là, la frustration aussi, et vous attendez d'acquérir de nouvelles compétences. La nouvelle compétence, c'est on sort de sa zone de confort, on lâche prise, on sort de son mental par rapport à une abondance et vous actez la fin d'un chapitre de votre vie pour aller rejoindre l'amour de votre vie. En tous les cas, je sais que ça paraît simple quand je le dis, mais une fois que vous mettiez un pas vers ce que vous désirez vraiment, vous allez tout obtenir. Faites de vous une priorité et mettez les choses au clair par rapport à une relation pansement. D'accord? En tous les cas, messieurs, dames, si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter pour les guidances privées. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Moi, je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental de ce mardi 9 janvier. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 9 janvier. On y va. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant. Bon, vous voulez saisir une opportunité. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, vous voulez saisir une opportunité par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un, dans laquelle il pourrait y avoir un tout nouveau départ. Et ça concerne un homme. Soit c'est cet homme qui prend ses décisions ou c'est envers un homme. Bélier, Lion et Sagittaire. Et on vous dit quoi? Et on vous dit ici qu'une personne va peut-être faire appel à la loi par rapport à un déménagement, par rapport à une séparation, un divorce ou par rapport à la vente d'un bien immobilier. Donc, quelqu'un veut saisir une opportunité d'amener un tout nouveau départ dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Soit c'est envers un homme ou c'est cet homme qui prend cette décision. Quoi qu'il en soit, la personne qui prend la décision va faire appel à la justice par rapport à une séparation, un divorce ou par rapport à la vente d'un bien immobilier. Ici, votre vie sentimentale a été longtemps influencée par les enfants. On vous dit ici que ça concerne une séparation, mais vous avez pris votre décision. Cette décision entraîne une jalousie immense vis-à-vis de vous. On vous dit ici que la jalousie vient d'une personne qui est instable émotionnellement et on me dit ici qu'à cause de cela, vous avez peur de sortir de votre zone de confort, mais que vous allez être à l'écoute de votre intuition par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel dans laquelle vous allez atteindre la plus belle des réussites. Et cette personne, vous avez pu la rencontrer sur un lieu de travail.
D'accord? Allez, on va aller voir ce qu'il en est avec l'améthyste love. On y va. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'avons-nous pour vous? Bélier, Lion, Sagittaire. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 9 janvier. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier, Lion, Sagittaire. Vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que vous avez des projets communs avec cette personne. On vous dit ici que vous avez fait un travail sur vous pour atteindre un but. Notre carte m'appelle, tu te calmes. Bélier. Hey. On vous dit ici qu'une personne vous manque énormément. Vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément. On vous dit ici que c'est par rapport à des projets de vie communs, mais que vous êtes occupé à faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un nouveau départ que vous avez pu avoir dans une relation officielle pendant la période du printemps 2023, et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux. Pour moi ici, vous avez mis une énergie tierce au placard pour reformer un couple officiel, sauvé, un couple officiel, mais malgré le fait que vous avez voulu sauver les meubles dans une relation officielle, vous pensez énormément à une énergie tierce. On y va. Bélier, Lion, Sagittaire. Et ben voilà. Je vous l'avais dit. Vous avez acté à tout nouveau départ dans une relation officielle, mais vous pensez énormément à une relation superficielle et cette personne vous manque. Bélier, Lion, Sagittaire, c'est une passion qui vous colle à la peau, mais c'est une passion qui vous a brûlé les ailes. Bélier, Lion, Sagittaire, on vous dit ici que cette passion s'est sentie humiliée parce que vous avez acté un nouveau départ dans une relation officielle. On me dit ici que depuis lors, cette personne est à l'écoute de son intuition par rapport à une séparation. Pour moi ici, c'est ainsi. Vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. Avec cette personne, vous voulez acter des projets de vie communs. Mais vous êtes occupé à faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un nouveau départ que vous avez donné dans une relation officielle pendant le printemps 2023, et ça peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux. Mais vous pensez énormément à une relation superficielle qui vous a brûlé les ailes. On vous dit que cette relation superficielle s'est sentie humiliée quand vous l'avez mis au placard pour redonner un coup de jeune dans une relation officielle. Et suite à cela, cette personne, elle est à l'écoute de son intuition par rapport à une séparation que vous lui avez imposée pour redonner un coup de jeune dans une relation officielle. Mais maintenant, elle est à l'écoute de son intuition par rapport à de la communication dans laquelle vous lui avez peut-être dit « Je vais quitter mon mari, ma femme, et je reviens avec toi ». Et cette femme ou cet homme qui vous attend a peur de retomber dans un schéma répétitif. Vous voyez? Vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. Mais vous avez voulu donner un second souffle à une relation officielle pendant le printemps 2023 où c'est bélier, taureau, gémeaux. La personne que vous avez mise sur le placard, elle s'est sentie humiliée par rapport à des projets communs que vous aviez avec cette personne. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle et on vous dit que cette relation superficielle, la personne concernée est à l'écoute de son intuition et elle réfléchit énormément par rapport à la passion que vous avez pu avoir avec elle. Et elle pense énormément à une séparation que vous lui avez imposée pour sauver les meubles dans votre relation officielle. Et elle est surtout à l'écoute de son intuition par rapport à des propos que vous pourriez lui dire en disant « Cette fois-ci, j'ai pris ma décision, je quitte définitivement ma femme et ou mon mari et je fais ma vie avec toi. » Mais comme il y a déjà eu un schéma répétitif dans le passé, ben cette personne, elle a peur. Elle a peur de vous redonner confiance. Vous comprenez? Je dis vous, mais ça peut être l'autre. Énergie interchangeable. En tous les cas, la guidance, elle est claire. Vous avez voulu sauver un couple. Vous avez mis quelqu'un au placard. Maintenant, vous allez prendre une décision de mettre une relation officielle définitivement au placard pour retourner auprès de la relation superficielle. Mais la relation superficielle, elle a peur des schémas répétitifs. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est.
En tous les cas, on me dit ici que c'est par rapport à un homme. Cet homme, il a un grand manque de maturité, il a peur de l'engagement. Cet homme, il vous a fait plonger dans le trauma de la trahison et il vous a fait sentir abandonné. Il vous a abandonné pour redonner un coup de jeune dans une relation stable qui a duré des années. Mais il y a un événement rapide qui vient à vous. On vous dit ici que ça va être une épreuve. Mais cette épreuve, la foi soulève des montagnes. On vous dit ici qu'entre vous et la relation superficielle, c'est un amour véritable, que vous y pensez tous les jours. Vous allez recevoir de la communication pendant la période de l'hiver où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Vous voyez? On me dit bien ici que dans cette situation, il va falloir faire attention à un homme rival amoureux. Alors, l'homme rival amoureux, ça peut être un meilleur ami, ça peut être un collègue, ça pourrait être un amoureux éconduit, ça peut être une personne qui est proche de la relation superficielle, qui rend jaloux un homme qui est papa. Et moi, je pense que c'est cet homme que vous attendez. Vous attendez un homme qui est officiellement en couple. C'est un homme qui a des enfants. Mais pendant que vous l'attendiez, vous avez peut-être dialogué avec un homme rival amoureux, sans pour autant passer à l'action. Vous voyez? Mais cet homme est très jaloux. Il l'a su. Et ça a entraîné de la jalousie chez cet homme. On vous dit ici que suite à cela, vous avez opté pour une période de lâcher prise. L'homme rival amoureux vous a aidé à opter pour une je me reprends. Donc, l'homme rival vous a permis d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à un homme qui est officiellement en couple. On me dit ici qu'avec cet homme qui est officiellement en couple, vous avez entretenu une relation discrète et secrète. On vous dit que par rapport à cette relation discrète et secrète que vous entretenez avec cet homme qui est officiellement en couple, tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction, soit pendant la période de l'été, ou ça peut concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. En tous les cas, cette personne va prendre une décision avec son âme, mais elle marche sur des œufs. Parce que cet homme a peur de tomber dans un piège sentimental. Parce qu'autour de lui, il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Parce que la personne qui est rusée et malhonnête autour de lui veut faire tomber cet homme dans un piège sentimental. Et on vous dit ici qu'entre vous deux, il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. J'en perds mon latin, dis donc. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, pour ce mardi 9 janvier. Allez, on y va. Bélier, sentimental, relationnel, familial. Alors, amis Bélier, vous êtes tout le temps dans vos pensées. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation remplie d'illusions. Et on me dit ici que vous avez déjà la réponse à vos questions. Donc, pour moi, ici, amis Bélier, vous êtes dans vos pensées. Il y a une situation récurrente dans vos pensées. C'est par rapport à une relation remplie d'illusions. Et on vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là par rapport à cette relation remplie d'illusions. D'accord? Allez, courage! Et pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Vous voyez Lion, j'ai votre carte. Ça, c'est le même deck qu'on avait. Cancer, Lion, Vierge. Atmosphère chaleureuse et détendue pendant la période de l'été. Mais par rapport à cela, il y a un grand manque de confiance en vous ou en l'autre. Allez, Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce mardi 9 janvier. Lion. Alors, amis Lion, on vous dit quoi? Vous attendez de récolter les fruits. Moi, je pense ici, amis Lion, que vous avez besoin de trouver un compromis par rapport à peut-être à de l'argent. Lion, solaire, ascendant, lunaire. Eh oui, vous attendez de récolter les fruits de votre dur labeur. C'est pour ça que vous ne passez pas à l'action, que vous êtes en phase de procrastination. Et on vous dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire. Pour moi, ici, pour vous, amis Lion, vous avez besoin de récolter quelque chose. Que ce soit du matériel, du financier ou des informations, tant que vous n'avez pas recueilli ce que vous attendez, vous ne passerez pas à l'action. Vous voulez passer à l'action, mais il est impossible pour vous de bouger parce que vous devez récolter. Récolter une abondance. Une fois que vous allez récolter cette abondance, vous allez sortir de votre zone de confort. Et l'abondance, elle peut être en toutes choses. Amour, finances, matériel, compromis. Mais tant que vous n'avez pas
scellez un compromis et que vous avez récolté les fruits de votre dur labeur, vous ne passerez pas à l'action. Pourtant, l'envie y est, mais vous ne pouvez pas bouger. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, pour le mardi 9 janvier. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? La situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. Quelqu'un la bloque ou les énergies bloquent. Et on vous dit ici que d'ici quelques semaines. Oui, bon, avec ça, on n'avance pas. Voilà, ça, c'est une carte. OK. En plus, c'est la vôtre, ami Sagittaire. C'est juste incroyable. Merci, mes guides. Bon, ami Sagittaire, la situation semble bloquée. Mais d'ici quelques semaines, il y a un événement qui vient à vous. Et cet événement concerne un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Et c'est par rapport à une situation qui semble bloquée. Donc, elle n'est pas bloquée. Soit on la bloque intentionnellement, ou c'est quelqu'un qui la bloque. Mais je vous assure qu'elle n'est pas bloquée. Il faut faire un pas vers le concret, un pas vers ce qu'on a envie de vivre. Optez pour une période de lâcher prise par rapport à une situation qui semble bloquée, parce qu'elle va vous amener du positif d'ici quelques semaines. Amis Sagittaire, c'est votre carte. Bon, par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, il y a ce besoin de libération. Vous avez besoin de prendre du recul sur la situation parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous et ça concerne un déménagement. On vous dit ici que c'est par rapport à ce personnage. Ce personnage se pose pas mal de questions par rapport à une séparation. On vous dit ici que quoi qu'il en soit, vous allez récolter la réussite. La réussite, mais il va falloir patienter un laps de temps de 2 mois. On vous dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre, mais ce qui va vous surprendre va entraîner en vous une fatigue et un manque de motivation. Quoi qu'il en soit, vous allez trouver un accord, vous allez récolter une abondance et vous allez saisir une belle opportunité à travers une communication franche et honnête. Voilou, amis signe de feu. Amis signe de feu, j'ai pris un réel plaisir de faire cette guidance pour vous. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Moi, je vous souhaite un très très bon début de semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.